Asdiqa, salam alaikum. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maghribia qui attend comme toujours vos encouragements dont nous avons bien besoin. Merci pour vos commentaires, vos conseils et vos compliments. Mais abonnez-vous pour rester très informé et ce le plus rapidement possible et comme il se doit. Cette séquence vidéo se penche cette fois-ci sur ce qu'on appelle ce trafic de drogue. Le Maroc ignore royalement les provocations des dirigeants algériens. Au Maroc, au Maroc, ils ont choisi de ne pas riposter tout simplement aux provocations de ceux qui se disent responsables algériens, qui ne s'imposent aucune limite, aucun contexte et aucun calendrier, car leurs déclarations sont tout le temps, mais tout le temps, redondantes et surtout fréquentes, tous les jours, quotidiennement. Un certain ministre des Affaires étrangères, marocain, Nasser Bourita, pour ne pas le citer, n'avait-il pas raison de dire que les déclarations des responsables algériens étaient, en substance, tellement folkloriques qu'elles ne se justifiaient même pas des réactions de nulle part, et surtout pas marocaines. En d'autres termes, les déclarations de ces pseudo-responsables algériens ne valent pas du tout ou rien même à une quelconque peine d'y répondre. Côté marocain, il faut bien préciser que le roi lui-même en personne, en dehors de tout et surtout de sa main tendue à ses voisins de cet Éden, il se déclare ainsi: manifester une main manifestée dans ses discours officiels ne donne aucune suite, aucun commentaire aux pluies de certaines déclarations hostiles, très hostiles, et surtout venant de celui qui se considère comme un président d'une certaine république algérienne, démocratique et populaire, s'agissant d'un certain athée, sans foi, ni loi, sans morale, ni vertu. Cela s'appelle, tout simplement, de la part du Maroc et dans sa culture culture marocaine, ce qu'on appelle Nkhal. Nkhal traduisait par là le son, le bruit de cette avoine, qui signifie en arabe ignorance des déclarations du régime algérien, surtout en une certaine indifférence totale. Parce que, au vu de la redondance et la fréquence quotidienne, quasi quotidienne, de ces déclarations, les gens n'arrivent même plus à y croire, y compris les cercles diplomatiques étrangers. C'est le cas, et c'est le cas de cette drogue que le Maroc utiliserait comme une arme dangereuse pour inonder cette Algérie totalement dépassée par les événements du monde. Le même discours depuis plus d'un demi-siècle. C'est ce qui est su, par contre, de tous, c'est que le régime de cette Algérie, amnésique, a fermé ses frontières terrestres avec le royaume marocain depuis 1994, un certain mois d'août pour être plus précis. Que cette même Algérie a mis en place un système sophistiqué de surveillance des frontières, creuser des tranchées profondes pour enrayer tout mouvement d'engin mécanique, humain et même bestial. Les frontières sont a priori imperméables, étanches à tout, sauf si des Algériens, des Algériennes, compatriotes de ce vieillard ignare, de ce Saïd Chengliha et consorts,
organisent eux-mêmes ce trafic de drogue en direction de leur chère Algérie. Ce fut le cas. Ce fut le cas, par ailleurs, de la saisie d'importantes quantités de drogue au port d'Oran. Rappelons-nous-en, 700 kilos de cocaïne dont fut impliqué un certain fils d'un certain athée de son prénom Khalid, arrêté puis libéré au lendemain de son investiture, bien sûr, puisque son président de père. Alors, que ses complices, les complices de ce Khalid, purgent toujours leur peine. Deux poids, deux mesures. Deux poids, deux mesures de drogue. Et ce dégoulinant et pion Saïd Chengriha, pardonnez-moi, ce bouel sur lui-même, et consorts, ne pourraient-ils pas surveiller leurs propres frontières, en l'occurrence de tous côtés, y compris du ciel, notamment les ports aussi, et autres aéroports, aux avions qui ne peuvent y atterrir sans dommage ou autre empêchement pour certains d'entre eux, surtout le voisin de l'Ouest. Mais, même quand ce n'est pas ce voisin-là, l'autorisation doit venir d'une certaine maman hexagonale, qui se trouve un tout petit peu au nord de la Méditerranée. Le royaume du Maroc, certes, oui, un producteur de drogue, aujourd'hui contrôlé et destiné à des objectifs industriels, procède régulièrement à des saisies de drogue et en rend compte régulièrement au su et au vu de tout le monde. Cette drogue qui provient d'Amérique du Sud ou qui échappe au réseau légal. En Algérie, le pouvoir n'a-t-il pas mis en place tout un arsenal de surveillance des frontières, en plus qu'elles soient fermées totalement avec le Maroc? Là aussi, c'est un point d'interrogation, un autre point d'interrogation. Mais alors, pourquoi? Pourquoi accuser autrui? Et bien sûr, le Maroc, cet ennemi. Mais il faut admettre une grave défaillance du système de surveillance, car la drogue emprunterait apparemment les voies légales, les ports, les aéroports, tout terrain, par ciel, par terre, par mer, etc., pour qu'elle soit introduite en Algérie, avec la complicité, vous savez très bien, des mafias au pouvoir, proches du système, des systèmes contrôlés par ces vieux au pouvoir, dont justement cet athée avec son copain de toujours, qui est ce Saïd Chengriha. Pourquoi dès lors, l'Espagne et la France, quand elles procèdent à des saisies de drogue, parfois en provenance du Maroc, n'accusent-elles pas les pouvoirs publics marocains de complot contre l'Europe? Elles font tout simplement leur travail, un travail qui est fait policier et par la suite judiciaire. Le trafic de drogue est organisé par des mafias très puissantes qui sont souvent démantelées ici et là, un peu partout. Sauf que l'Algérie, seule au monde, y voit un complot pour déstabiliser un système algérien en totale déliquescence. On y vire à la dérive. Un système qui vire à la dérive. Un système qui vit sur les gloires d'une pseudo-révolution, incapable de nourrir convenablement le peuple algérien du bas, avec des ressources naturelles comme celles des pays du Golfe par exemple, vivant de leurs rentes énergétiques, hydrocarbures entre autres, au même titre de cette Algérie, qui elle aussi en possède pas mal au niveau héritage hydrocarbures. Et pourtant c'est une Algérie qu'on appelle Algérie nouvelle.
Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette séquence, tout en prenant congé de vous. Mais nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un immense plaisir comme d'habitude. Merci pour votre participation, de nous suivre jusqu'au bout des séquences, sans oublier de nous aider mutuellement, d'aider votre chaîne en vous y abonnant en grande masse afin d'être informé tout simplement et en partageant autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois, Inch'Allah. Al-Asdiqa, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma'a salama.